Eh bien, bienvenue. Bienvenue au Hackathon IMA. Donc, très important, le hashtag. L'an dernier, on avait atteint le top trend du matin, le dimanche matin. Il faut que ce soit pareil demain matin. C'est le challenge, en fait. C'est le challenge, c'est d'atteindre le top trend de France de Twitter. Donc, qui je suis? Moi, je suis Alexandre Jubien. Je suis un spécialiste des startups. Et pourquoi je suis là? Parce que un hackathon, c'est comme une startup en 24 heures. Et vous verrez un petit peu ce qu'on fera avec vous. Je suis surtout un hackathonien, je suis un ancien techos et j'ai fait beaucoup de hackathons, notamment chez Deezer. Donc vous êtes accueillis aujourd'hui par IMA, qui l'an dernier justement fait un super hackathon. Et donc l'idée c'est que celui-là soit au moins aussi bien, avec les partenaires qui sont la Cannes et Niort Numérique. Vous connaissez peut-être Niort Numérique, et cette association qui rassemble tous les acteurs du numérique sur le territoire niortais. Ça va, Sylvie? Nous avons avec nous Madame Niort Numérique, Sylvie Touzou. Nous sommes accueillis par l'organisateur principal de ce hackathon, qui est Laurent Pommier, notre géo, notre gentil organisateur, qui a aussi un métier qui est la veille sur IMA. Il ne fait pas ça tous les week-ends non plus. Donc on peut commencer par un grand merci à lui et ses collègues, parce qu'au niveau orga, je peux vous dire que c'est un truc de fou, un événement comme ça. Et puis il y a quelques consignes aussi à nous donner sur différents points, avec aussi des trucs très fun. Alors, merci d'être là déjà. Pour les collègues IMA, première consigne, le bâtiment L est sous alarme. Donc si vous allez dans les étages, vous allez faire biper. Si vous souhaitez aller dans les étages, il faut me prévenir pour que je fasse déverrouiller étage par étage. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver en prison tout à l'heure, ne montez pas dans les étages. Je voudrais remercier les membres du jury qui sont présents, qui ont accepté. Le président du jury arrivera un peu plus tard dans la journée. C'est le même que l'an dernier pour ceux qui étaient déjà là, M. Pierre Dufour. Alex a parlé du hashtag, donc n'hésitez pas. Les consignes, puisque ce restaurant est également ouvert pour nos collègues chargés d'assistance, puisque l'IMA c'est 24/24, 7 jours sur 7. Donc les heures de repas vont vous être imposées. Ça va être entre midi et 14h pour le midi, et pour le dîner, ce sera entre 18h45 et 20h30. Donc après, nos collègues d'Elior ne serviront plus, mais je vous donnerai les top départs pour les repas. Au menu, ce sera pizza, hamburger, comme l'an dernier, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça doit être à peu près tout en consigne. Normalement, vous devez tous avoir sur vos tables, je vois que Thierry a déjà commencé, des sucettes, des bonbons. Voilà, donc il y a du café, il y a un petit déj, une magnifique brioche qui a été créée par Hervé. Merci beaucoup Hervé et toute l'équipe Elior pour tout ce que vous avez fait. Vous avez pu remarquer qu'il y a quelques personnages qui sont très discrets, avec une couleur un peu orange qui se voit très peu en ce moment. C'est les organisateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Tous ceux qui ont un sweat orange sont à votre disposition, et je repasse la parole à Alex. Merci Laurent. Donc au niveau orga, un premier point, c'est votre team. Donc son nom est important. Si vous avez des mascottes, c'est accepté aussi, mais il va falloir aussi un chef. C'est plutôt celui qui viendra voir justement les organisateurs. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout le temps tous en train de courir partout, c'est pas forcément très efficace. Donc voilà, plutôt au niveau de l'organisation de votre team. Et puis surtout, si vous êtes une équipe qui ne se connaissait pas très bien, qui n'avait pas l'habitude de travailler ensemble, prenez une petite heure pour bien vous connaître, bien lister vos compétences. C'est super important, parce qu'une fois que c'est parti, on n'a pas ce temps-là. Voilà. Et puis évitez de se marcher sur les pieds au fur et à mesure de l'événement. Donc pour vous aider justement, vous allez avoir deux types de profils, les coachs, moi et Vincent Trouvé qui se trouve ici. Voilà. Donc Vincent qui travaille chez IMA à la télématique auto et qui a un rôle transversal, donc connaît beaucoup tout le business IMA. Et l'idée, nous, c'est qu'on va vous aider plutôt à trouver votre idée, vous coacher sur le problème, à vous pousser là-dessus, vous challenger. On sera là aussi quand même régulièrement tout au long de l'événement, donc vous pouvez nous trouver là. Et puis Laurent aussi, si vous avez besoin d'aiguillage auprès des mentors, puisqu'on vous aurez aussi des mentors. Donc c'est quoi les mentors?
comme je l'ai dit, c'est comme une start-up, il faut donc trouver des utilisateurs dans le monde réel, et on n'a pas la possibilité là de partir dans la nature, aller interroger les gens sur comment ça se passe chez eux, ou avec leur voiture, ou avec leurs problématiques de santé. Par contre, on a des gens qui connaissent très bien ce marché-là, qui sont des gens de chez IMA. Donc c'est quand même super sympa de leur part aussi de prendre du temps pour ça. Et donc n'hésitez surtout pas aussi dans l'autre sens à les solliciter, ils sont là pour ça, pour vous aider à raffiner vos idées et à comprendre les choses que vous ne connaissez pas sur le métier d'IMA ou sur le domaine. Donc il y a différents domaines pour les mentors. Vous avez des gens, donc la principale rôle, ce sera de répondre aux questions sur l'assistance et sur IMA. Mais vous avez aussi des gens qui sont dans le design, vous avez aussi des experts techniques avec qui vous pouvez échanger. C'est toujours pratique d'avoir un retour extérieur. Et puis aussi marketing et communication pour demain, pour préparer les présentations. Voilà. Si tout se passe mal, et ça arrive parfois, j'ai même vu des équipes où des gens sont partis en cours de route, bon, ça peut arriver, ou vous tombez malade, ça peut arriver. Prévenez-nous, on pourra vous aider, on pourra peut-être trouver des solutions avec vous. Restez pas 4 heures avec un gros problème, c'est vachement important qu'on vous aide à résoudre ce problème rapidement. Voilà. Et donc, Laurent et moi et Vincent, on est aussi là pour ça. Et on vous portera assistance. Et c'est pas un vain mot ici. Bien. Alors, gestion de projet, je vous ai dit, pas se marcher sur les pieds. Il y a un super outil dans les hackathons qui est le post-it. Et le post-it, c'est peut-être votre meilleur outil d'organisation. Et aussi, bien poser vos objectifs et vos rôles entre vous. Qui fait quoi? Parce que il n'y a rien de pire sur un hackathon que 2 personnes qui font la même chose et qui s'en rendent compte 2 heures après. Et ça arrive. Avec le stress, on ne s'est pas compris, on n'a pas parlé. Le fait de matérialiser avec des post-it, c'est pas mal. Et il y a une méthodologie qui est très simple et qui fonctionne très très bien sur l'hackathon, qui est Kanban, vous connaissez peut-être pour certains, pour les techniciens. L'idée, c'est d'avoir un flux comme ça, to do, doing, done. To do, c'est tout ce qu'il y a à faire par l'équipe. Et un membre de l'équipe va venir prendre quelque chose à faire et le passer dans doing. L'avantage de faire ça, c'est que personne d'autre peut le prendre, il a déjà été pris. Donc on ne va pas se marcher sur les pieds. Après, quand c'est en cours, les autres peuvent voir sur qui fait quoi. Donc il y a un côté visuel sur qui est en train de faire quoi. Et puis si vous êtes en attente d'un de vos collègues ou d'un de vos membres de l'équipe sur quelque chose, quand il va le passer en fait, vous allez savoir que c'est fait, si vous voulez l'intégrer par exemple. Ok? Et donc du coup, comment ça se passe? Quand on a fini quelque chose, on le passe en fait. Petite recommandation qui n'est pas forcément applicable sur un hackathon, c'est d'essayer de ne pas avoir trop de choses en cours. Il faut finir les choses. Ok? Donc pour gagner, c'est pas très compliqué. Il faut trouver un bon concept, bien le concevoir, bien construire, et ensuite bien présenter, ce qui vient à bien vendre. Bien vendre son concept. Donc c'est pas compliqué. C'est bon, tout le monde saura faire ça? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc le principe de trouver un bon concept, c'est là que le coaching peut vous aider. La grande chose importante, c'est de se focaliser sur les usages. Qu'est-ce que vous changez dans la vie des gens? Et dans le monde des startups, on a tendance à dire, si vous voulez créer une startup qui vaut 1 milliard, il faut attaquer un problème qui vaut 1 milliard. Donc c'est plutôt l'importance du problème que vous résolvez dans la vie des gens. Et c'est la question qu'on vous posera en coaching. Quel problème résolvez-vous? Ok? On n'est pas là pour faire que de la démonstration de techno. Si ça ne résout pas de problème, ça a moins de valeur sur un marché. Donc voilà. Donc partir des problèmes, de ce qui ne fonctionne pas dans le monde, ou de problèmes qui sont déjà résolus, mais mal, et qu'on pourrait mieux résoudre. Ça c'est un point important. La technologie permet ça, et il y en a de plus en plus qui apparaît. Et ça là-dessus, vous êtes plutôt assez bon sur les hackathons. Ça va, ça c'est clair? Bien. Et alors justement pour collecter ces insights, c'est là que les mentors vont être hyper importants, parce que on n'a pas la possibilité d'aller faire des interviews utilisateurs ou des études de marché comme on le fait habituellement en entreprise. Ok? Bien concevoir. Je vous invite moi à modéliser rapidement pour qui, le problème de qui vous résolvez et pour qui vous faites ce que vous faites. Donc, vous connaissez peut-être le principe des personas. Ça permet tout simplement d'incarner nos utilisateurs. Ça peut être des personas famille, des personas de type foyer. Il y a des différentes typologies de foyer. Voilà. En tout cas, modélisez-le et ça vous permettra éventuellement de faire ce qu'on appelle des parcours utilisateurs. Et avant de passer à la technique, en fait, de modéliser un peu ce qui se passe pour les gens. Pourquoi? Parce que quand on passe à la technique directement, des fois on a des trucs qui ne sont pas carrés en tout cas, qui sont pas bien, le flux n'est pas bien défini.
et puis on se retrouve avec quelque chose de mal ficelé à la fin. Donc passer par les parcours utilisateurs, c'est plutôt une bonne chose. Ça peut se faire très vite, pareil sur des post-it, passez-y pas 15 ans, mais dans ces premières journées, c'est un bon exercice. Hop. Sur bien construire, ça c'est un point important. Un hackathon, c'est quand même une démonstration technologique, donc il faut quand même arriver à avoir codé des choses. Maintenant, il y a des équipes qui auront peut-être moins de techniciens, donc ça c'est dans le coaching, on va aussi en parler. Le fait d'aller sur plutôt des maquettes et un peu moins de technologie, bon, on verra en tout cas ce qui est acceptable ou pas. Ça a beau être un concours, ça reste un concours, un hackathon. Ici, on est aussi dans une ambiance de fête, une ambiance d'aller démontrer des choses. Et puis, c'est aussi surtout la démo qui compte. Hein. C'est-à-dire que même si vous avez fait une très belle démonstration technologique, ce qui va compter, c'est demain la perception du jury. Donc la démonstration est quelque chose de très important, la démo. Et du coup, ça implique aussi que vous allez pouvoir prendre des raccourcis, même pour ceux qui sont techniques. Hein. Aller développer un compte utilisateur, une gestion de compte utilisateur, ça n'a pas trop de sens. Vous avez autre chose à faire. Donc tous les raccourcis que vous avez l'habitude de prendre ou que vous pouvez prendre, prenez-les. Que ça vienne de back-end qui sont déjà clés en main ou de simulation aussi. Ça, c'est un point important. Dans les démos, il y a toujours le truc qu'on a codé, il n'est pas forcément fiable parce qu'on l'a fait vite. Demain, n'hésitez pas à simuler. À partir du moment où vous l'avez bien développé, simuler par exemple l'interaction serveur pour que la démo se passe bien. Et puis, ça, au milieu, c'est plutôt un point d'équipe. C'est le côté team player. Si vous avez quelqu'un qui est bloqué, et faites peut-être vous des points réguliers. Si quelqu'un est bloqué, on essaie de l'aider, le reste de l'équipe essaie de l'aider. Pas le laisser 4 heures à buter sur un problème. Ça arrive parfois quand on est fatigué. Et puis donc, les priorités, et Kanban est assez bien pour ça. Alors, bien présenté, dernier point, bien présenté, ça va jusqu'à maintenant? Okay. Bien présenté, alors du coup le jury de demain, les critères sont ceux qui sont à côté, créativité, innovation, faisabilité et niveau technique, l'aspect ergonomie justement, expérience utilisateur, maturité du projet, et puis évidemment le respect du thème, ça me semble quelque chose d'important. Pierre Dufour en président du jury comme Laurent nous l'a mentionné, et différents membres du jury, dont des partenaires, comme Joël de la Soram, qui est un des partenaires de IMA, mais aussi Pascal Capellari, qui est qui s'occupe du nouveau MBA digital qui est en train de se créer à Lyon, très intéressant, et fait très différent de ce qu'on voit ailleurs. Vous aurez même des gens de chez IMA qui sont à différents postes ici, y compris des chargés d'assistance dans le jury. Donc, des gens qui connaissent bien le métier. Donc la démo, je vous l'ai dit, votre objectif principal, ce sera 5 minutes, hein, c'est bien ça. Voilà, 5 minutes, 3 minutes de questions derrière. Donc ça va quand même super vite. Et il faut vous y prendre au moins 2 heures avant la fin, demain. Au moins. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir faut pas se rater, donc il faut répéter. Dans les recommandations, c'est aussi de raconter une histoire. Vous avez peut-être entendu parler du storytelling, alors les startups racontent des histoires de licorne. Racontez-nous des histoires de licorne. Au niveau des slides, soyez vraiment léger et visuel, pas des gros slides de texte. Et puis ce qui compte, c'est ce que vous allez raconter ou démontrer. Les slides, ils sont là pour supporter ça, mais pas pour tout expliquer par texte. Donc soit un pitch, soit une démo, soit les deux en même temps. Et puis c'est bien de se distribuer les rôles, parce que si c'est une seule personne qui fait tout, c'est compliqué. S'il y a quelqu'un qui fait la démo, quelqu'un qui fait le discours, ça peut fonctionner. Et c'est pour ça qu'il faut répéter et se préparer. Hein. Quand on sépare les rôles, c'est un peu de boulot pour que ça se passe bien au moment de présenter. Hop. Je vais laisser maintenant la parole à Catherine, qui va nous rappeler un petit peu le métier de IMA, et puis surtout nous parler du lot, et enfin, le truc important de ce matin, le thème. 4 minutes. 4 minutes pour moi? Oui. Impossible. Non, mais dans 4 minutes, on lance le jeu. Donc je vais aller vite, alors... hop. Alors, voilà. Donc les lots d'abord. Donc vous les avez peut-être vus sur le site, hein, je fais vite. Voilà, le premier prix, un MacBook Air. Le deuxième prix qui nous est offert par la Cannes, une Nintendo Switch. Troisième prix, la caméra GoPro. Quatrième prix, une imprimante HP Sprocket. Ça, c'est les prix officiels. On se réserve le droit, comme l'an dernier, si on estime qu'il y a une 5e équipe, qui est une équipe coup de cœur, là aussi, de la récompenser. C'est-à-dire qu'à IMA, on est plutôt des gens généreux. Et si vous êtes bon,
On estime que ce n'est pas un chiffre qui doit faire la loi, mais c'est plutôt votre performance. Un point important, hein, c'est un lot par membre de l'équipe. Oui, évidemment, vous n'allez pas vous partager, il y en a un qui prendra le capot de l'ordinateur, l'autre le clavier, etc. Donc vous en aurez un chacun. Donc les métiers d'IMA, c'est quoi? Je dis toujours de façon très résumée que c'est assez simple. Notre métier, c'est de mettre en relation un A qui a un problème avec un B qui a une solution. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc les problèmes, ils sont de 4 types, parfois un peu plus complexes que ça, mais ils concernent l'automobile, le déplacement. Donc ça, c'est traditionnellement, vous êtes en vacances, vous partez avec vos enfants, vos parents, vos belles-mères, votre chien sur l'autoroute, vous tombez en panne. Qu'est-ce qu'on fait de vous, de vos belles-mères, de votre chien, etc. L'assistance aux personnes, donc ça commence à venir sur le secteur de la santé. L'habitation, voilà, problème de toit, problème de tempête, etc. Vous imaginez bien qu'en ce moment, nos chargés sont assez mobilisés. Le voyage et le médical, pareil, l'accident de scooter en Thaïlande, parce qu'on va en Thaïlande, on loue un scooter et on fait ça en tongs. Et on tombe, et donc forcément on se fait mal aux pieds. Donc là on s'occupe de tout. Donc ça, c'est nos métiers. L'an dernier, pour ceux qui étaient là, et je tiens d'ailleurs à signaler qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient là l'année dernière, donc ça a dû leur plaire, s'ils reviennent, en particulier les vainqueurs. Je ne sais pas où ils sont, mais l'équipe Matmut, voilà, remet son titre en jeu et a accepté le défi de se faire challenger puisqu'ils avaient gagné l'an dernier. Donc le thème, vous attendez tous, puisque personne ne sait, même pas le jury. Alors, en fait, je ne l'ai pas écrit parce que Alex a dit qu'il ne fallait pas faire des grandes phrases sur les slides, alors je ne vais pas me faire virer tout de suite. 2 minutes. Alors, ça va vite. Nous assistons 11 millions de bagnoles, voitures aussi, mais... Nous savons qu'il y a une foule de choses à réinventer pour transformer la mobilité, et pourtant, nos clients ne font appel à nous en moyenne qu'une fois tous les 10 ans. Vous imaginez le drame. Autour de l'automobile, 2 roues, 4 roues, chevaux, petits, grands, véhicules utilitaires, etc. Mais autour de l'automobile, imaginez les services personnalisés et uniques que nous pourrons apporter au quotidien à travers une expérience fluide et interactive. Plateforme by IMA, Mobility as a Service. Parce que nous avons la chance d'avoir un hackathon international. Sandrine, tu peux peut-être venir si on a le temps de le faire. Alors, je vous le répète pas, ne vous inquiétez pas, je vous ai imprimé un papier par équipe, donc vous allez l'avoir. Faites quand même attention, il y a des couleurs et des majuscules. C'est comme à l'école, ça veut dire que ces couleurs et ces majuscules sont importantes dans le critère de notation du jury. Hein, on a dit l'importance de respect du thème, etc., etc. Voilà, donc ça c'est important. Donc s'il me reste 1 minute, 30 secondes, c'est juste pour vous dire qu'on a accepté, on a une équipe qui est composée de nos filiales internationales, dont 2 collaboratrices marocaines pour des problématiques administratives n'ont pas pu arriver jusqu'à nous. Donc nous les avons autorisées à jouer depuis notre filiale internationale avec l'équipe, puisque de toute façon vous pouvez aussi vous connecter au monde entier d'ici. Donc on voulait faire un petit live, on n'aura peut-être pas le temps mais on le fera de toute façon dans les 24 heures. Et donc ce hackathon est le premier qui a une particularité, c'est d'avoir des collaborateurs et des participants déportés qui vont jouer. Donc je vous souhaite à tous une grande passion, beaucoup d'échanges. On compte sur vous pour développer les produits qu'il nous faut pour demain, donc il y a de la pression, mais je suis sûre que vous allez réussir. Donc c'est parti. Alex, tu peux lancer. Alors juste un dernier truc, j'ai pas senti suffisamment d'énergie là. Je voudrais que vous ayez puisé l'énergie dans le sol. Faites comme moi, prenez l'énergie dans le sol. Voilà, prenez dans le sol. Il va falloir l'envoyer au ciel avec un grand whoosh pour qu'elle retombe pendant tout l'événement. Vous êtes prêts? Je veux un grand whoosh. 1, 2, 3, whoosh. Voilà, on a de l'énergie pour tout l'événement, allez-y.